contrôle de parrainage. Je vous rappelle encore une fois Karim Wade qui a fait opter donc pour le parrainage parlementaire et le président Macky Sall qui appelle donc pour la publication du rapport donc justement bilan 2012-2023 de Macky Sall. Et à côté Ousmane Sonko, le leader de l'ex-parti Pastef qui revient à la une du journal L'As Quotidien ce matin qui parle encore une fois donc de cette audience suprême pour Ousmane Sonko par rapport donc à l'affaire l'opposant à Mame Mbaye Niang sur l'affaire Prodac. Le journal Dakarois en a parlé aussi ce matin. Cour suprême, affaire Sonko, Mame Mbaye Niang, soit ce sera la confirmation ou reversal du sort de Ousmane Sonko. A parlé le journal Dakarois ce matin, Ousmane Sonko, encore une fois donc sur l'affaire Birahim, sur l'affaire justement Prodac qui revient aujourd'hui, l'ultime combat d'Ousmane Sonko à la Cour suprême. Je dirais même pas l'ultime, mais un des combats encore à gagner pour Ousmane Sonko au niveau de la Cour suprême, puisque il y a, outre l'affaire Mame Mbaye Niang, il y a encore cet autre rabat d'arrêt concernant même pas condamnation, ou plutôt ce recours qui a été introduit par l'agent judiciaire de l'État concernant son intégration ou sa réintégration au niveau du fichier électoral, qui est aussi une autre bataille qu'il compte gagner. En tout cas, il va mener cette bataille. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec cette affaire de Mame Mbaye Niang, un procès en diffamation, l'inconstitutionnalité, on en a parlé. Est-ce que c'est à la Cour suprême de connaître de ce dossier, ou est-ce que c'est le Conseil constitutionnel qui va connaître de ce dossier? Ce qui est sûr, c'est qu'il sera devant la Cour suprême aujourd'hui, ou en tout cas ses avocats y seront. Et là où il y a le danger, puisqu'on parle souvent depuis le début de cette affaire de son inscription ou non sur les listes électorales, sa radiation qui n'a pas été confirmée et qui a même été annulée par le tribunal d'instance hors classe de Dakar. Et c'est une décision, en tout cas selon certains juristes, qui contraint la justice aujourd'hui et surtout l'administration sénégalaise à le réintégrer sur les listes électorales, à faire de lui un électeur comme un éligible. Maintenant, c'est plus cette affaire-là qui risque de poser problème à Ousmane Sonko, ou en tout cas c'est ce que voudrait l'autre camp, à savoir le régime, puisque si on confirme la condamnation d'Ousmane Sonko pour ce délit qui lui est reproché par Mame Mbaye Niang aujourd'hui, cela risque de l'écarter des listes électorales, de l'écarter même de la présidentielle de 2024. Mais ce qui est sûr, c'est que ces avocats ne vont pas se laisser faire. Ces avocats vont tout faire pour déjà casser le verdict rendu en première instance. Maintenant, on verra durant la matinée, sûrement ça va se faire très rapidement, on verra ce que dira la Cour suprême, surtout c'est sa chambre administrative qui va connaître de ce dossier pour savoir un peu quel sort réservé à Ousmane Sonko, comme le titre du journal. Le parrainage, peut-être, ça c'est une obligation aussi. Oui, mais c'est une obligation puisque on est passé, on est toujours dans, je pense en tout cas, la phase expérimentale, même si on a opté pour le système de parrainage en 2019, on a encore opté pour les élections territoriales, je pense, ou législatives. On a encore opté pour ce système de parrainage pour ces élections-là de 2024, du 25 février, mais il n'empêche que c'est un nouveau système pour nous, puisqu'on l'a expérimenté il n'y a pas longtemps. Il faut nécessairement qu'il y ait une mise à jour et que tout le monde puisse peut-être d'accord sur le logiciel, par exemple, qui souvent a posé problème pour les mandataires, être d'accord sur le contenu, entre autres. Mais ça, c'est au fur et à mesure que l'on avance. C'est un pays d'élection. Le Sénégal est un pays qui connaît plusieurs élections, et ce depuis assez longtemps. Mais comme à chaque élection, il y a des choses que l'on revoit. Le code électoral, quelquefois, il est même revu, entre autres. C'est tout à fait normal qu'on puisse parler de revoir ce système de parrainage. Senghor. Oui, je pense qu'on pourra parler avec le chef de l'État, Birahim, qui encore une fois galvanise, et surtout à Amadouba, comme l'a dit le journal Réumi ce matin, pour revenir justement donc sur ses réalisations, son bilan en quelque sorte de 2012 à maintenant. Je rappelle, je le disais tout à l'heure, donc au niveau de en tout cas quand je faisais la revue des unes, le président en avait parlé déjà
au niveau donc de son discours le 31 décembre, le président qui revient et qui demande à Amadou Ba de faire des efforts. Faire des efforts pour Amadou Ba, c'est même pas le président Amadou Ba ne devrait même pas attendre qu'on lui dise fais des efforts pour montrer ce que l'on a fait de 2012 à aujourd'hui. C'est juste une manière pour le président de dire écoutez, nous sommes pressés par le temps, et quand on dit pressé par le temps, c'est tout simplement parce qu'on est quand même aujourd'hui le 4 janvier, le président Macky Sall va rendre le tablier ou plus tard le 2 avril prochain, mais il voudrait qu'avant qu'on aille vers la présidentielle du 25 février, que tous les Sénégalais, et même les étrangers, puissent bénéficier et voir qu'est-ce qu'il a eu à faire de 2012 à aujourd'hui, et peut-être en faire un sujet ou porter cela durant la campagne électorale pour Amadou Ba. C'est une manière pour lui de dire, écoutez Amadou, vous avez fait beaucoup, j'ai fait beaucoup en tant que président de la République de 2012 à aujourd'hui. Si toi, Amadou Ba, tu veux bénéficier de ce passif-là, tu veux bénéficier de ces actifs plutôt, il faudrait que les Sénégalais, dans la communication que vous allez faire avec votre gouvernement, que vous puissiez montrer au Sénégal qu'il faut une continuité. Il y a une dose politique dans cette demande-là, il y a une dose de communication, et ce qui est sûr, c'est que quand le livre blanc sortira, ou ce livre qui sortira, ou je ne sais pas sous quel format ce sera, concernant les actifs de 2012 à aujourd'hui, les efforts de 2012 à aujourd'hui, les projets après 2012, après 2023, ils vont faire beaucoup de communication autour de ce que Macky Sall a fait, avec qui il a fait, et pourquoi il faudrait poursuivre ce travail avec celui qu'il a choisi comme candidat, à savoir Amadou Ba. C'est une manière aussi de lui donner le programme, le projet de société, et c'est aussi une autre manière de dire, écoutez, Amadou Ba est notre candidat, mais on ne va pas le laisser seul. On va l'accompagner avec ce que nous avons fait de 2012 à aujourd'hui. Il y aura beaucoup de communication autour. Ce qui est sûr, c'est que le Premier ministre, candidat à la candidature pour la présidentielle de 2024, et ces hommes qui l'entourent, hommes et femmes, vont tout faire pour sortir ce livre blanc, ou en tout cas ce document qui est attendu, avant même le démarrage de la campagne pour la présidentielle 2024, s'il participe à cette élection. Pour finir, Lamine Senghor avec Sunu Lamb. Le journal Sunu Lamb dans l'arène sénégalaise donc, qui met à sa une encore une fois donc le roi des arènes, Modou, accord donc du roi des arènes, nous dit le journal ce matin. Jambar s'intéresse à Modou Tapha Tine. Ce sera donc encore une fois un combat royal pour justement donc